Alors, je te retrouve pour notre mini-série Les 4 défis de l'été pour mieux te connaître. C'est une mini-série qui change un petit peu des épisodes précédents, enfin des épisodes que je fais d'habitude, où là, pas d'entretien, pas de conseils d'orientation, mais plutôt des questions, des activités que je te demande pour mieux te connaître. Donc, on a déjà fait 2 défis si tu as suivi ces épisodes chaque semaine. Le premier défi, en fait, je l'avais appelé Prends tes responsabilités et je t'ai demandé d'arrêter, enfin de réfléchir aux activités dans lesquelles tu te posais peut-être un petit peu en victime. Et le deuxième défi, la semaine dernière, je t'ai demandé de faire le point sur ton entourage, quelles sont les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, et sur toi, est-ce que, comment toi, en fait, tu influences ces personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Ce troisième défi, aujourd'hui, il va s'appeler Pose des questions. Alors, comme les défis de la semaine dernière, je t'invite à aller télécharger le guide qui va te permettre de répondre à l'écrit ou de faire ce défi avec des amis et enfin, d'avoir en fait toutes les informations sur un PDF. Donc, pour télécharger le guide, tu vas dans les notes de l'épisode ou sur mon site www.corinneholroyd.com. Je t'incite à nouveau à le faire avec quelqu'un. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile, surtout d'avoir quelqu'un avec qui partager ces défis. Alors, ce défi 3, je l'ai appelé Pose des questions. Parce que, en fait, poser des questions, c'est quelque chose de simple en pratique, enfin, qui a l'air simple en tous les cas, mais qui est pourtant très difficile et qui pour autant permet d'aller vraiment très très loin. Euh, c'est clair que poser des questions aux gens, souvent, c'est très inconfortable et on va parler justement de cet inconfort et que on a tendance plutôt en général à poser peu de questions et la question qu'on va poser aux gens, c'est bon, salut, comment ça va? Ou salut, ça va? Ou même parfois juste salut, quoi. Euh, j'ai dit souvent, les conversations, on va en reparler là aussi, hein, c'est pas des questions, mais c'est plutôt des phrases affirmatives que des questions. Euh, et poser des questions, pourtant, c'est intéressant et c'est important. Alors, pourquoi poser des questions, c'est important? Ben déjà, parce que poser des questions, ça montre que tu t'intéresses aux autres, d'accord? Une conversation, c'est pas un match de tennis. C'est pas je connais, ah tiens, la semaine dernière, je suis allée voir un film, ah super, ben moi, ce film, je l'avais déjà vu l'année dernière, ah très bien, ah ben moi, j'étais allée avec une de mes amies, ah ben non, moi, j'étais allée avec mon cousin. Ça, c'est plutôt un match de tennis et c'est ce que je t'avais dit la semaine dernière, c'est essayer de rapporter la conversation à soi pour montrer qu'on en sait plus que les autres ou pour montrer que ben, finalement on a fait quelque chose de plus intéressant que l'autre, d'accord? Il y a eu une phrase assez célèbre de la maman de Winston Churchill. Donc Winston Churchill, c'était chef du gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle disait, donc, elle avait rencontré 2 hommes politiques anglais de l'époque, qui s'appelaient Monsieur Gladstone et Monsieur Disraeli. Et elle avait dit, quand j'ai quitté la salle à manger après être assise, enfin, une fois, enfin, elle était assise en fait entre Mr. Gladstone et Mr. Disraeli. Et elle disait, quand j'ai quitté la salle à manger, j'ai pensé que Mr. Gladstone était vraiment l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Mais une fois que je me suis assise à côté de Mr. Disraeli, j'ai eu l'impression que j'étais la femme la plus intelligente d'Angleterre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Mr. Gladstone, il lui a prouvé à chaque fois qu'elle parlait qu'il en savait plus qu'elle. D'accord? Et il lui a fait sûrement des leçons et il lui a donné énormément d'informations. Et ça peut être très intéressant hein, d'avoir des informations sur des gens qui en savent plus que toi. Il n'y a aucun problème. Mais le fameux Mr. Disraeli, qui lui a permis de penser qu'elle était la femme la plus intéressante d'Angleterre, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en fait, il s'est intéressé à elle. Il s'est intéressé à elle en lui posant des questions, mais des questions sincères, hein, pas une question pour ah bon, tu es déjà allé en Égypte pour pouvoir dire ah bah oui, moi aussi j'y suis allé l'année dernière et j'ai fait ci et j'ai fait ça, etc. Parce que parfois on va poser une question juste pour pouvoir en fait donner son avis et donner des informations et finalement faire un peu comme Monsieur Gladstone pour un peu étaler son savoir. L'idée de poser des questions, c'est d'être sincère et de vraiment savoir et de vraiment vouloir connaître la réponse pour s'intéresser aux autres. Alors, les fameuses questions qu'on va poser, c'est les questions du QQ au QCCP que tu as sûrement entendu déjà au lycée. Euh, qui était avec toi? Quand est-ce que tu y es allé? Comment tu sais ça? Pourquoi? Combien? Quoi? Donc, toutes ces questions ouvertes, en fait, elles te permettent de t'intéresser aux autres. L'autre raison pour laquelle poser des questions, c'est génial, c'est que ça te permet d'améliorer tes questions sur un sujet. C'est-à-dire, si vraiment tu veux améliorer ta connaissance de toi et tu veux t'améliorer ta connaissance des choses que tu aimes ou pas,
il faut que tu t'y intéresses et pour t'y intéresser, il faut que tu ailles rencontrer des gens qui en savent plus que toi. Et donc leur poser des questions, que ce soit sur un métier, sur un domaine, sur un hobby, sur n'importe quoi, en posant des questions, forcément, tu vas connaître davantage de choses et tu vas améliorer tes connaissances sur un sujet. Autre chose aussi, poser des questions, ça te permet de te créer un réseau. Donc le réseau, c'est quelque chose auquel je crois énormément pour l'orientation, pour la vie en fait, hein. Avoir un réseau, c'est pouvoir faire appel à des personnes dans des moments où ça va pas, mais aussi, et ça c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière quand je t'avais dit qu'il fallait être gentil, pouvoir rendre service, pouvoir rendre des choses aux personnes avec lesquelles tu es en contact parce que peut-être qu'un jour ça te servira, parce que ça donne du sens à tes actions, parce que c'est agréable, d'accord? Et pour pouvoir se créer du réseau, eh ben, il faut rentrer en contact avec les gens. Et pour rentrer en contact avec les gens, c'est véritablement par les questions que tu vas le faire. Et c'est vrai que j'avais aussi assisté à une conférence un jour qui disait que les filles, souvent, étaient très fortes en sciences au lycée, avaient des bonnes notes quand elles étaient dans les écoles d'ingénieurs, mais elles avaient du mal à obtenir des postes à responsabilité. Et la personne c'était une conférence à Genève là sur les filles dans la science, et elle disait en fait, parce que souvent les filles elles restent dans leur bureau, elles font leur truc très sérieusement, mais elles traînent pas à la machine à café pour poser des questions et s'intéresser aux autres. Alors parfois les garçons ils parlent plus d'eux qu'ils se posent des questions, mais en tous les cas cette espèce voilà, on appelle ça parfois small talk en anglais, et je sais que c'est pas très agréable, mais le small talk ça peut devenir agréable si on a vraiment un intérêt à comprendre des choses sur les autres. Et c'est vrai que parfois les filles elles sont pas très bonnes et elles préfèrent faire leur travail correctement. Autre chose qui est intéressant quand on pose des questions, c'est qu'on peut obtenir des choses. Parce que c'est vrai que si on ne demande rien, eh ben on n'a rien. D'accord? Alors évidemment, pour ça, il y a plusieurs choses. C'est qu'il faut que tu saches ce que tu veux. Mais si tu as une idée et il y a quelque chose que tu aimerais vraiment, par exemple, j'aimerais vraiment, vraiment faire un stage chez vous, ou j'aimerais vraiment, vraiment, je sais pas moi, aller au cinéma avec toi, eh bien, si tu ne le demandes pas, tu sauras jamais si c'est possible ou pas. Il faut savoir que dans le pire des cas, on va te dire non, que non, ça fait jamais du bien à l'ego. C'est clair, je peux t'en dire, j'en sais quelque chose parce que, bah voilà, quand je veux des invités sur le podcast, je suis obligée de leur demander, je suis obligée de leur expliquer pourquoi. Je fais ce que je fais, mais parfois, bah, ils n'ont pas le temps, parfois, je ne les intéresse pas du tout et ils me disent juste non, d'accord? Même chose quand tu envoies des demandes de stage ou des demandes pour un travail, ben, on peut te dire non et c'est pas très agréable. Pour autant, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Et autre chose aussi, si tu veux obtenir des choses et si tu veux demander de manière efficace, c'est toujours bien d'expliquer pourquoi tu demandes les choses, d'accord? Il y a eu une expérience célèbre que j'avais écoutée sur un podcast de marketing et de sciences du comportement, qui expliquait que voilà, il y avait des étudiants qui faisaient la queue devant un photocopieur, et puis il y avait une personne qui arrivait en disant, est-ce que je peux vous passer devant? Et en général, on lui disait non. Si par contre la même personne demandait est-ce que je peux vous passer devant parce que je suis en retard, eh bien là, tout d'un coup, le nombre de oui augmentait. D'accord? Et c'est assez incroyable de dire que si tu demandes quelque chose à quelqu'un et que tu lui expliques pourquoi tu vas le faire, eh bien tout d'un coup, tu risques d'avoir beaucoup plus de réponses positives que la réponse négative. Alors c'est vrai que moi, par exemple, quand je demande à des personnes s'ils veulent être un invité sur le podcast, je leur explique toujours que bah voilà, c'est pas pour moi, mais c'est pour pouvoir aider d'autres étudiants. Et autre chose aussi que je fais toujours, c'est que je laisse toujours une porte de sortie en disant, mais si c'est pas possible, il n'y a aucun problème. Déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir lu. Je vous remercie déjà de m'avoir accordé du temps. Et c'est pas grave, j'aurai une autre solution. Mais en tous les cas, je suis contente, j'aurai essayé. Et je pense que ça, c'est aussi pas mal de le dire. En tous les cas, ça peut marcher. Alors, poser des questions, c'est super dur, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et ça, c'est ce que je te demande de faire justement dans le défi numéro 3. Je vais te demander cette semaine de poser des questions au moins une fois cette semaine, voire même si tu peux aller une fois par jour, et de commencer par des choses toutes simples. D'accord? Être dans un supermarché et demander où sont les tablettes de chocolat, où sont les œufs. Demander à quelqu'un s'il a l'heure. Voilà, c'est très facile. Enfin, en tous les cas, non, c'est difficile. Surtout si tu n'as pas l'habitude. C'est banal en tous les cas. Mais si tu as cet entraînement, à chaque fois, hein, c'est un muscle tout ça. Si tu as
l'habitude de le faire, le moment où tu vas devoir le faire dans des conditions plus stressantes, et ben forcément, ça sera plus facile. Et donc, évidemment, la deuxième partie du défi, ben, ça sera de poser des questions un peu plus stressantes, peut-être aller interroger un ami de tes parents sur son boulot, peut-être aller interroger un prof sur quelle école tu dois faire. Voilà, poser des questions qui peuvent être un peu plus difficiles. Alors, pour certaines personnes, ça va être très simple parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils sont très extravertis, ça n'a aucun souci pour eux d'aller vers les autres. Pour d'autres, ça va être extrêmement compliqué et déjà de demander l'heure à quelqu'un, ça va représenter un effort surhumain. Euh, mais voilà, ça sera ton défi. Tout ça, tous ces défis, tu les retrouves dans le cahier que je t'ai concocté et qui est sur mon site internet, mais aussi dans les notes de l'épisode et que je te conseille de faire avec un ami. Donc partage cet épisode avec un de tes amis avec qui tu vas pouvoir faire ces défis de l'été. Et je te retrouve déjà la semaine prochaine pour le quatrième et dernier défi, comme quoi tu vois, ils sont passés vite, de l'été, où on fera peut-être un peu le point sur tout ce que tu as fait avant. Voilà, à la semaine prochaine.